Comme chaque saison, nous aurons également droit à tous les animés qui vont nous permettre de fondre en larmes de joie ou de tristesse, hein, c'est selon, avec trois animés que j'ai décidé de regrouper parce que je pense qu'on va être sur ce modèle-là. Alors, ça plaira ou ça ne plaira pas. Moi, en tout cas, je vais quand même faire un petit peu le tour pour dire ce que j'en pense. On va commencer avec Hôtel Apocalypse qui nous projette dans un monde où les humains, suite à une maladie, disons à un virus, en plus au hasard, a fait que la Terre a été invivable et que une bonne partie des humains ont disparu et quelques-uns qui ont survécu ont dû partir sur Mars pour survivre. Devant ce monde dystopique, on se retrouve avec un hôtel géré par des robots, où le gérant de cet hôtel est parti il y a peu de temps, enfin en tout cas il y a un certain temps, et l'hôtel suit son quotidien, même s'il n'y a plus d'humains et il n'y a plus de clients. On a son petit robot hôtesse d'accueil, on a son robot ménager, on a son robot cuisinier, enfin un hôtel de très très grand luxe. Et on va donc, dans un premier temps, voir le train-train de cet hôtel avec ces robots qui continuent de suivre leur rituel indépendant de l'absence des humains afin de garder l'hôtel et l'étiquette de l'hôtel. Alors, le principe de base est là. On sent déjà, alors bien évidemment, hein, on se doute qu'il va y avoir un humain qui va arriver ou je ne sais quel extraterrestre, hein. Bon, il y a eu un premier épisode, donc je sais très bien ce qui s'est passé. Je pense qu'on va être sur quelque chose qui va être un peu dramatique et nostalgique, c'est-à-dire on va être sur un drame où les robots vont soit effectivement devenir de plus en plus humains, soit effectivement vont devoir faire face à la réalité au bout d'un moment devant l'absence de l'humanité, donc des clients qui va perturber leur quotidien et qu'il y aura un certain nombre de choses qui va se passer dans cet hôtel. Je ne connais pas l'animé, tout ce que je sais, c'est que ce sera a priori, c'est annoncé pour 16 épisodes, ce qui est un petit peu bâtard, je dirais, comme nombre, tout c'est assez rare que j'ai vu ce type de 16 épisodes, j'ai toujours eu du 12, du 16 ou autre. Alors, je ne sais pas si ça va être intéressant, je ne sais pas en toute transparence si je vais suivre ces animés parce que c'est pas du tout ma cam, hein. On est plus en nostalgie, la tristesse, le drama. Je pense que c'est une curiosité que je vais voir deux, trois épisodes. On verra si ça se tient. Et je vous ferai un petit retour. Maintenant, si je tiens aux 16 épisodes, pourquoi pas. Mais rien n'est moins sûr. Après cela, on arrive sur l'animé qui va certainement être le plus triste et le plus perturbant de tous, Summer Pocket. Alors, pourquoi je dis ça? Déjà par rapport à son synopsis, mais également par rapport à son studio. Le studio qui fait cet animé est le studio Kei. Ce studio Kei est connu pour rentrer dans des drames et une très belle narration. Alors, bien évidemment, j'ai eu pas mal d'animés, mais je ne connais pas forcément tous leurs animés, la Clanade ou d'autres que je ne connais pas. Par contre, j'ai vu un de leurs animés qui est The Day I Become a Day, When I Become a God, qui était effectivement, j'ai fait une vidéo sur ce sujet qui était un de ces rares animés très sentimental, qui était très surprenant sur la fin. Donc je pense que ça va pleurer dans les chaumières. Je pense que ça va être dans la tristesse, dans le drama, avec des personnages très intéressants. Parce que ça nous raconte Hyrule qui arrive sur une île suite au décès de sa grand-mère. Et il va arriver sur une île pour trier les affaires de la maison de sa grand-mère, et avec sa tante. Et sur cette île, il va y avoir plusieurs filles qui ont chacune une particularité, qui cherchent chacune quelque chose qui lui échappe. Et pendant son séjour là-bas, au-delà de la nostalgie de la mer, du temps qui passe, des souvenirs vont ressurgir au fil de l'eau par rapport à cette vie qu'il a vécue avec sa grand-mère, qui effectivement l'a éduqué. Je vois déjà ce que ça va nous faire. On est sur. Alors, ce qui m'interpelle, c'est qu'on est a priori sur 24 épisodes. Donc, je suis assez intrigué de voir sur quoi ils vont tenir
c'est 24 épisodes parce qu'on ne peut pas tenir que sur de la tristesse et de la larmichette. Donc je pense qu'on va voir cela, qu'on va avoir des situations ambiguës, des personnages beaucoup plus profonds, parce qu'en fait, le studio en question est très très connu pour sa narration et ses drames qui sont extrêmement bien écrits, mais aussi pour la profondeur de ses personnages et être assez surprenant. Alors, je vais regarder ça avec un petit peu de recul. Maintenant, pas certain. Alors, ma curiosité me poussera forcément à voir l'intégralité, même si je pense que je ne vais pas forcément être marqué plus que ça. Mais bon, j'avais dit la même chose hein, pour The Day Becoming a God, et je m'attendais à rien, et j'ai été très agréablement surpris. Donc, on va voir cela avec intérêt, et me faire un peu, et je ferai un petit retour là-dessus. Ensuite, on va arriver sur Once Upon a Wish Death, qui va être... Alors, je pense qu'on va être un peu plus sur du touchant et de la joie. Maintenant, ça va sûrement être un animé assez profond, assez également évocateur, qui est ce dernier, où effectivement, l'année de ses 17 ans, Meg est une sorcière de son état, en tout cas une apprentie sorcière. Elle va découvrir qu'elle a une malédiction qui fait qu'elle va mourir dans un an. Sympa comme cadeau d'anniversaire. Effectivement, sa mentor sorcière lui dit que ça va lui arriver une malédiction, on ne peut rien faire contre cela, sur le principe, et qu'en fait, afin d'essayer d'éviter sa mort, elle doit recueillir 1000 larmes de joie. Alors, elle va partir en quête de ces 1000 larmes de joie, en aidant les gens, en leur donnant des moments profonds, attachants, touchants. Alors, je pense qu'on va à la fois avoir un petit côté mignon, kawaii, mais aussi assez triste, nostalgique, mais on va être un peu plus sur de la joie, sur de la recherche du bonheur, du temps perdu, choses comme ça. Je pense aussi surprenant que ça paraisse, même si c'est pas du tout le genre d'animé qui me plaît, hein, je pense qu'on va plutôt, on reviendra plus sur des animés comme Windbreaker ou d'autres animés que je parlerai plus tard dans d'autres vidéos. Là, je fais quelques vidéos comme ça pour voir un peu comment ça se passe, hein, pour voir un petit peu vos retours. Mais je pense que ça peut intéresser un certain nombre de personnes. Rassurez-vous, il y en aura pour tout le monde, hein. Il y aura bien la vidéo avec les vidéos pour les personnes pervers qui sont en attente de sexe, la vidéo pour les animés qui sont être un peu rigolos, un peu décalés, les suites tant attendues, Fire Force pour commencer, les animés qui vont peut-être nous surprendre, tout ça va venir. Mais là, je préfère faire une vidéo un peu plus tranquille, un peu plus chill, que vous faire une longue vidéo d'1 heure et demie. Vous me direz ce que vous en pensez. A plus les amis.